Salut Damien. Salut Jessica. Ça va? Bien et toi? Ouais, depuis Bienvenue. le temps que je suis censée venir dans ta boutique atelier. Ouais, bienvenue Merci. chez moi, à Versailles. Alors nous on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Ouais. Moi j'ai vraiment été séduite par tes créations qui en fait mélangeaient plein de matériaux que moi j'adore particulièrement, le bois, le cuir. Tu viens d'où? En fait, je suis menuisier à la base. D'accord. Donc j'ai fait jeune le Tour de France avec les Compagnons du Devoir. Et puis à 21 ans, j'ai monté mon entreprise en tant que menuisier. Avec une envie qui était là depuis des années de créer des objets autres, plus des objets qui étaient finis et moins faire des choses sur mesure. Et puis au bout de quelques années, en fait, j'ai ouvert une première boutique où j'ai tenté, j'ai pris un peu le pari fou de proposer mes créations en faisant des meubles, des luminaires. 7 ans après, en gros, j'ai pris une année un peu sabbatique pour faire le point sur tout ça. Et c'est pendant cette année-là que j'ai fait un premier sac tout en bois qui m'a donné cette idée qui a un peu changé ma vie de faire des sacs en bois et cuir. J'avais jamais touché de cuir avant. J'ai acheté une première peau, j'ai fait un premier sac que j'ai offert et puis en fin de compte il y a eu une espèce d'engouement un peu comme ça. Je suis sorti totalement du mobilier tout en essayant de dessiner des sacs qui étaient proches de l'objet quand même. Le détail, c'est toi en fait. Ouais, c'est vraiment les petits fils ici du bleu, blanc, rouge. On a ton logo. Je pense que la menuiserie fait vachement travailler sur la conception. Quand tu crées un meuble, tu as beaucoup de parties techniques d'assemblage, de choses comme ça. Et en fait, c'est ce qui a influencé mon travail sur les sacs, d'aller dans ce détail des assemblages, des finitions, de toutes ces petites choses. Et j'aimais bien que ce soit toujours le bois qui décide un peu de ce qui se passe. C'est-à-dire que voilà, cette forme est apportée par le bois. L'assemblage des deux est fait avec une couture sellier qui est une vraie couture de maroquinerie traditionnelle. D'accord. Donc je fais des petits trous dans le bois et je couds chaque sac à la main. Ah oui, parce que tu couds le bois. Ouais, je couds le bois. Quand j'ai fait le premier sac, je me suis dit ok, tu veux t'amuser à jouer avec ces deux matériaux. Par contre, si tu fais les choses, fais-les en respectant le métier de la maroquinerie et du coup, trouve une solution et coule le bois, quoi. Aujourd'hui, j'ai un savoir-faire qui me permet d'aller à pas mal d'endroits et donc je me limite pas. Le lieu ici à Versailles, la boutique atelier, c'est aussi un espace de jeu énorme, c'est-à-dire que il y a du passage, donc des fois je fais des prototypes, je les laisse là, j'attends de voir ce que les gens disent, s'ils réagissent, ces choses-là, c'est aussi un espace, alors c'est un espace de création, mais c'est un espace de test en fait. Le tabouret, typiquement, c'est l'exemple parfait, c'est le premier objet qui sort des sacs, qui associe toujours le bois et le cuir, mais d'une façon très différente. C'est l'ouverture à un nouvel espace de jeu et j'ai très envie de ça actuellement, quoi, de continuer de développer luminaire, mobilier. Et puis alors il y a un troisième élément aussi que tu travailles, c'est le laiton. Ouais, alors j'adore. C'est-à-dire que je pense que la maroquinerie, tout ce qui est bouclerie, sur tous mes sacs, c'est du laiton. Et en fait, ça m'a fait découvrir cette matière qui est à la fois précieuse mais qui peut se patiner. C'est-à-dire que l'impact du temps la rend encore plus belle. Et c'est vraiment cette idée sur tous mes objets. Le bijou La Tâche Parisienne que j'ai créé il n'y a pas longtemps, qui est fabriqué avec Samuel Huguenin, c'est un bijou qui est en bronze plaqué or. C'est inspiré de la tâche parisienne de notre enfance qui nous servait à faire des objets à l'école. Oui, d'accord. Tu sais, les petits pantins en papier ou ces choses-là qu'on faisait. J'adore. Je me limite pas, c'est une envie, donc j'y vais, quoi. Je développe, je cherche, je dessine, voilà. Alors quand je peux fabriquer, je fabrique. Après, le métier de bijoutier, c'est encore autre chose, quoi. Mais alors, tu es un artisan, mais tu es aussi un artisan responsable. ouais. Et ça, c'est important de le dire. Je sais que c'est un vrai sujet qui te tient à cœur depuis des années. En fait, pour moi, il y a la responsabilité de l'objet, elle se place à deux endroits. Elle se place effectivement sur le choix des matériaux, c'est-à-dire essayer de sourcer un cuir qui va être de la vache française, qui peut être potentiellement tanné en France ou en Italie, mais avec des tannages végétales qui vont être plus responsables au niveau des produits qui sont utilisés pour le tannage. Alors, il y a des contraintes. Par exemple, un cuir tanné végétalement, il va se patiner plus qu'un cuir tanné au chrome. Sauf que le côté responsable, en fait, il est là au niveau des matériaux, mais il est aussi au niveau de comment devient l'objet dans le temps. Bien sûr. Et qu'un objet responsable, c'est un objet où l'impact du temps va être signe d'embellissement. Donc je travaille sur vraiment ces deux idées-là. On sort un produit de qualité aussi quand on source autour de soi, et en fait, il y a plein de choses. Sur ce sac que tu montrais tout à l'heure, cette pièce-là qu'on appelle le pontet, elle est quand même fabriquée à Paris. D'accord. Dans une entreprise qui existe depuis 1860 par là, qui s'appelle Pourcin. Donc ce genre de détail, pour moi, il est hyper important. Alors moi, il y a un objet aussi que j'aime beaucoup, c'est le miroir. L'idée, c'est on connaît tous les miroirs de Adnet, qui sont des miroirs en cuir qui sont exceptionnels. Et j'avais envie de pouvoir réinterpréter cette idée du miroir rond accroché en le simplifiant le maximum. Donc le miroir est juste posé, en fait, il n'y a pas de colle, pas de choses comme ça, c'est la sangle qui tient tout. Mais je pense que le mieux, c'est que je te montre. Ouais, écoute, je te suis, on y va. Je te donne dans l'atelier. Donc
Tu vas en fait tracer tous les éléments sur le patron. Donc on commence par la première et puis après on fait la seconde comme ça. Mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà. Et on vient taper. Ah ouais. Et toi tu fais l'autre côté. Encore un peu. Et voilà. Alors quand on utilise des boutons de colle, en fait on met toujours l'entaille vers l'intérieur de la sangle. Ça m'angoisse. Encore un peu. Voilà. C'est bon? Parfait. Ok, je te laisse. Tac. Il est trop beau là. Voilà. Donc ça c'est dans ces trous là qu'on va visser les boutons de colle. Tu viens pointer, alors tu peux donner un tout petit coup, tu vois, juste pour voir si t'es bien placé. D'accord. Et puis après tu te replaces dessus et tu se serres. Encore plus fort. Ah, punaise. Ah oui, t'entends. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Tu vois, ça y est, c'est rentré. Donc là il faut se placer au milieu. Pareil pour voir un peu si c'est le bon emplacement. Tu peux appuyer un tout petit peu. Et là on tape. Il faut y aller fort, 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 fort. Encore. Là c'est bon. Parfait. Tac. C'est le genre de moment où voilà, tu peux louper le... Tu peux louper ta pièce? Et tu vois, quand c'est bien entaillé, du coup, je peux y aller directement juste en suivant. Tu vois. L'idée qui est sympa dans ce miroir, c'est aussi l'idée de la résistance des matériaux, quoi. De jouer un peu avec les capacités du cuir. La bacarre, en fait, c'est un outil qui casse C'est comme la cuticule. Exactement. Je mets une petite pièce de cuir sur le miroir qui est cachée derrière, qui permet de pouvoir le laver sans que le miroir s'échappe. Tu poses ta pièce de cuir ici, tu mets l'emporte-pièce dessus. Et là, je presse. Et là, tu presses comme ça. Vas-y. J'ai l'impression d'être à un jeu. Ouais, c'est bon, là, je l'ai senti. Tac. En maroquinerie, t'as un million de petites boucleries, de rivets, de choses comme ça. Voilà. Et pour mettre les rivets, on va le faire à la presse qui est derrière toi. Je te laisse d'abord, tu viens d'un côté. Moi, j'ai des petits doigts déjà et je galère. Je sais pas comment tu fais, toi, avec tes grands doigts. Encore un peu. Voilà, top. D'accord, ok. Tirer les boucles d'oreilles. Alors ça, c'est un détail que je mets sur pas mal de créations. En tout cas, globalement, quand il y a moins de bois, parce que l'objet fait que. C'est fait dans le Jura. Alors, je travaille dessus en partie avec un tourneur qui me fait des bobines et après, moi, je les coupe, il fait le laser. Enfin, voilà, on travaille à deux dessus. Et je rentre ça dans le cuir en force. En fait, et après, quand c'est en place, bah, ça peut plus s'en aller, tout simplement. Et tu vois, il y a mon petit logo dessus. Ah ouais. Toi, tu prends le miroir et tu viens le mettre en place. Ok. Donc, un de ce côté, comme ça, il faut le tenir. Elle est dans la chambre d'un bébé. Ah, pardon. J'adore. Puis tu sais que je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, de l'autre côté du miroir. Ouais. Merci beaucoup, Damien. Avec grand plaisir. Merci à toi. Oui, je sais, vous aussi vous êtes triste, on doit se quitter, On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose néanmoins de retrouver toutes les émissions sur mes réseaux sociaux et sur le blog et surtout je vous dis à très vite.